Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey, c'est moi, Blippi! Aujourd'hui, nous allons monter sur cet énorme bateau. Wouh! Il est gigantesque. Ouais! Je suis impatient puisque nous sommes à Pier Dolphin Cruises à Saint-Pétersbourg en Floride pour explorer et découvrir tout un tas de créatures marines et peut-être voir des dauphins. Salut toi! Ouais! Allez, on y va! Hey! Nous sommes sur le bateau! Ouais! Ce bateau est incroyable! Ce n'est pas un bateau ordinaire. C'est un bateau géant pour accueillir plein de monde. Ça s'appelle un catamaran. Ouais! Regarde tous ces sièges! Hey! Regarde ce qu'on a là! Ouais! Ça, c'est un gigantesque filet! Wouh! Ce filet ne sert pas à attraper des poissons. Non, ce filet te sera utile si tu fais tomber quelque chose à l'eau. Tu as juste à le prendre. Wouh! Ça évite de le perdre. Wouh! Bien, je vais reposer ce filet. Waouh! Regarde ça! Ouais! C'est une brosse géante! Wouhou! Wouhou! Trop drôle! Cette brosse n'est pas une brosse à dents. Non! Cette brosse sert en fait à nettoyer le bateau. On peut nettoyer la coque de toute la saleté ou même des coquillages. Hop! Il suffit de frotter. C'est étincelant! Ouais! Bien, on repose la brosse. On a assez nettoyé pour aujourd'hui. Wow! Voyons ce qu'il y a d'autre. Tu as vu ça? Regarde! Le plafond est de ma couleur préférée, orange! Ouais! Wow! C'est un plafond très important en plus. Oui, on y range plein de gilets de sauvetage. Regarde! Wow! Oui, ces gilets de sauvetage sont très importants. Parce que si tu tombes à l'eau, ils t'aident à flotter. Tu les mets comme ceci. Coucou! Tu prends la tâche. Tu peux maintenant t'amuser en toute sécurité. Regarde, des casquettes de capitaine. Ouh. Et de une, et de deux. Wow. C'est rigolo. Wow. Je te présente mon ami, le capitaine Christian. C'est un vrai capitaine de bateau. Ouais. C'est incroyable. C'est quoi déjà un capitaine? C'est un travail important. On conduit le bateau et on fait attention à ce que tout le monde s'amuse en toute sécurité. Hey! Ça a l'air d'être un travail fantastique. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu deviendras capitaine. Ouais! Capitaine Christian, Oui. ça me paraît très compliqué de conduire un bateau. Il y a plein de boutons et de leviers. Il y en a beaucoup. Wow. Juste ici, tu as l'accélérateur. Ouais, cool. Si tu pousses vers l'avant, le bateau avance. Si tu pousses vers l'arrière, il recule. Je vois, on va essayer. On le pousse vers l'avant. Ouais, comme ça, le bateau avance. Et... comme ça, il recule. Ouais. Ici, tu as le volant. Il est aussi très important. Il le fait aller à droite ou à gauche. Oh. Essaie. Avec plaisir. Allez, on y va. Je suis presque un vrai capitaine. Regarde, ça ressemble presque à un volant de voiture. Mais celui-là est bien plus grand. Tout comme le bateau. Wow! Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une boussole. Elle indique le nord, le sud, l'est ou l'ouest et quelle direction il faut prendre. Wow! C'est incroyable! Il indique toutes les directions et il te dit où aller. Hey, regarde, il y a un micro. Bonjour, bienvenue, je serai votre capitaine, capitaine Blippi. Trop drôle. Hey! Je suis impatient d'aller voir les dauphins avec toi. Mais avant ça, essayons d'en apprendre plus sur les animaux marins. Par chance, je suis avec mon ami Mackenzie Mungai. Hey! Mackenzie est en réalité biologiste marin. Wouh! Salut Mackenzie! Salut! Mackenzie, que fait un biologiste marin exactement? Un biologiste marin étudie l'océan et cherche à le protéger.
Ouh, qu'est-ce que tu préfères dans le métier de biologiste marin? Ce que je préfère, c'est de pouvoir étudier la faune marine et instruire les autres sur l'importance de protéger l'océan pour le bien de notre planète. Wow! On dirait bien que c'est très important. Wow. Nous voulions découvrir les animaux marins. Mackenzie, peut-être va nous aider. Ouais! D'accord. Il y a des créatures marines ici. Oh, comment s'appelle celui-ci? C'est un crabe fer à cheval. C'est mon préféré de tous les animaux que nous avons ici. Oh, je peux le prendre? Bien sûr. Ah super, on y va? Je vais y aller doucement. Hein. Salut, monsieur le crabe. Wow! Regarde toutes ces pattes. Hey! Combien de pattes a-t-il? Oh! Hey! On va compter les pattes du crabe fer à cheval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Il a 10 pattes! Wow! Ça fait beaucoup de pattes! Exactement. Ouais! Wow! Mackenzie! Et regarde, il y a plein de coquillages sur le dos. C'est ça, il a Oh. plein de petits coquillages. On les appelle des barnacles. Ils sont sur son dos car ce sont des crustacés parasites qui s'accrochent aux animaux marins qui se déplacent très lentement. Les crabes fer à cheval se déplacent lentement, donc les barnacles s'accrochent à eux. C'est aussi un bon indicateur de santé puisque si les barnacles s'accrochent à un animal qui est censé se déplacer rapidement, c'est que cet animal est très probablement malade. Wow! Une tortue, par exemple, se déplace rapidement. Si elle a des barnacles sur le dos, elle est peut-être malade. Wow! Allez, c'était intéressant. J'adore les crabes fer à cheval. Remettons-le dans l'eau. Au revoir! Wow! Hey, Mackenzie, je crois que je connais celui-ci. Oh! Viens par là. Regarde, ça, c'est une étoile de mer. C'est ça. Oh! Regarde comme elle est belle! Son dos est plutôt de couleur gris-vert, mais son ventre... Wow! Son ventre est de couleur jaune! Wow! Attends! Ça chatouille! Est-ce que ce sont ses pieds? Exactement, on les appelle des tubes ambulacraires. C'est avec ça qu'elles se déplacent dans le fond de l'océan. Wow! Elle a des pieds incroyables! Regarde! Wow! Ouais, ok. Cette étoile de mer est tout aussi cool que le crabe fer à cheval. On va la remettre dans l'eau. Au revoir, madame l'étoile! Wow! Je vois tout un tas de coquillages là-dedans. Oh! Ah, il y en a un ici. Et un ici. Oh! Oh, il est très lourd! On dirait une pierre! Oh! Ouais. C'est quoi ce genre de coquillage? Le coquillage aussi lourd qu'une pierre est une palourde. Wow! Une palourde? Et celui-ci? Celui-ci est un Melongena corona. Ce sont deux sortes de coquillages différentes, mais ils sont aussi dans deux classifications distinctes. Celui-ci est composé de deux moitiés identiques, comme tes mains. Si tu les rassembles, c'est un bivalve, comme la palourde. Et celui-là, c'est un bivalve? Celui-là n'est pas un bivalve, c'est un mollusque. Il n'est pas composé de deux moitiés identiques. Wow, c'est incroyable! Bivalve, mollusque. On dirait que celui-ci porte une couronne sur la tête. Je suis le roi! Je porte un très joli mollusque. C'est rigolo. Ces coquillages sont très impressionnants. Je vais les remettre dans l'eau juste maintenant. Wow! Mackenzie, regarde ça! Juste ici? On dirait qu'il est caché dans une coquille de mollusque. Mais C'est ça. c'est pas un escargot de mer? Non, c'est un bernard l'ermite. Le bernard l'ermite est encore différent du mollusque. Les mollusques sont des escargots qui font leur propre maison, ce qui veut dire qu'ils fabriquent leurs coquilles. Et le bernard l'ermite emprunte seulement une coquille. Salut le Bernard l'ermite! Il a emprunté sa coquille. Il ne l'a pas fabriquée, mais il est vraiment adorable. Oh, il a de toutes petites pinces. Et comme je ne veux pas me faire pincer, je vais le reposer. Voilà monsieur Bernard l'ermite. Au revoir! Wouh! Wow, Mackenzie, incroyable! C'est un gigantesque coquillage que tu as là. Et de quel animal s'agit-il? Celui-ci est un Sinistropulgur perversum. Wow! Je peux le tenir? Avec plaisir. Merci, je le tiens. Salut toi! Wow! Dis donc Mackenzie, est-ce que ça aussi c'est un mollusque? C'est aussi un mollusque. Wow! Il est plus gros mais c'est aussi un mollusque. Il y a
quelque chose d'étrange ici. C'est quoi? Ce que tu vois ici est son pied, que l'on appelle un opercule. Il est entièrement fait de kératine. C'est exactement la même chose qui constitue nos ongles. Wow! Un opercule! Quel mot compliqué! Je vais l'appeler un pied d'escargot. Ouais! Hey! Plusieurs créatures marines ont des pieds. Ils sont juste comme nous. Impressionnant! Bon, remettons notre ami dans l'eau. Wow! J'ai adoré découvrir toutes ces créatures marines. Ah, mais qu'est-ce que tu as là-bas? Ce sont des éponges. Quelle est la différence entre les deux? Voyons, celle-ci a l'air toute neuve. Elle est jaune. Et celle-là? Celle-là, on dirait une éponge aussi, mais elle est sale. Elle est sale. Oh. Je viens de trouver celle-ci. Elle arrive tout droit de la plage. Elles vivent ici à Temple Bay. Oh. Elles sont en réalité très utiles pour l'environnement puisqu'elles sont capables de filtrer des centaines de litres d'eau par jour. Tu trouves pas que cette éponge n'est pas comme les autres? Oh, regarde cette éponge. Elle a filtré plein de choses dans l'océan. Là, elle a récupéré un morceau de fil bleu. Et là, on dirait bien de l'herbe. Waouh! C'est incroyable d'avoir trouvé cette éponge dans l'océan. Waouh! Donc, celle-ci a été nettoyée, c'est ça? C'est exactement ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on récolte les éponges ici, en Floride, et ensuite on les nettoie pour pouvoir s'en servir sous la douche Wow. ou pour faire la vaisselle. Ou pour laver ta voiture. Waouh! Les éponges sont géniales! Merci beaucoup, t'en prie. Mackenzie. Waouh! C'était vraiment amusant de découvrir toutes ces créatures marines. Il est maintenant temps d'aller observer des dauphins. Mais attention, nous allons observer les dauphins dans leur habitat naturel. Et il faut toujours être gentil et respectueux des animaux que l'on observe. Ouais! Allez, il est maintenant l'heure de partir faire du bateau. Suis-moi! Je suis impatient de jeter l'ancre. Ouais! On va aider Capitaine Christian à larguer les amarres. Suis-moi! Capitaine Christian! Blippi! Wow! Qu'est-ce que tu fais? Nous allons détacher le bateau et nous diriger vers la baie. Ah ouais! J'ai vraiment hâte de voir de vrais dauphins. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un taquet. Il sert à faciliter le dénouage des cordes, même en cas de forte pression. Ouais! On le détache comme ceci. On Wow. retire le taquet. Ah, c'est facile. Oui, ça s'appelle un nœud de chaise. Il est très facile à défaire. On va aussi rentrer les défenses et éviter que le bateau cogne contre le quai. Ah ouais? Oh, elles sont énormes. Oui, beau travail. Wow, c'est fait. Parfait. Tu peux embarquer. Ok. Capitaine Christian va démarrer le moteur. Et moi, je vais chercher des dauphins. Ouais! Wow! On a navigué sur tout l'océan et on a enfin réussi à trouver des dauphins! Incroyable! Allons voir! Ils ne doivent pas être loin! Wow! Tu as vu le dauphin? Là! Coucou vous! On a réussi! On a trouvé des dauphins! Oh! Ce sont des amis! Coucou les dauphins! Wouh! Ah, c'est vraiment génial! Oh, regarde! Ils sont là tout près! Salut! Et ils nagent sous le bateau! Regarde ça! Oui, nous avons ici une réserve d'oiseaux marins. C'est une île aux oiseaux. Personne n'a le droit d'y aller. C'est fait exprès pour eux. Cette île-là abrite tout un tas d'oiseaux. L'an dernier, plus de 1500 oiseaux sont nés ici. Wouh! Et ça fait beaucoup. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux ici. Allons voir ça de plus près.
Regarde tous ces oiseaux! Ces oiseaux sont vraiment magnifiques. Ils ont de belles plumes toutes douces et ils sont de couleur blanche. On les appelle des aigrettes. Elles aiment faire leur nid au même endroit. Elles se sentent en sécurité et elles sont de bonnes amies. Regarde! Elles font leur nid avec de petites branches et des brindilles pour y mettre leurs œufs. Une fois les œufs pondus, ils éclosent et donnent plein de bébés aigrettes trop mignonnes. Oh! Regarde par ici. Il y a aussi des oiseaux roses. On les appelle les spatules rosées. Essayons de les voir. Hé là! On les appelle des spatules parce que leur bouche, enfin leur bec, a une forme très bizarre. Ils ont la forme d'une spatule. On s'en sert pour cuisiner. Mais les spatules rosées utilisent leur bec en forme de spatule pour manger. Ouais, elles mangent plein de choses différentes. Des insectes, des poissons et même des grenouilles. Eh bien, c'est impressionnant de les voir de près. Waouh! Hey, t'as vu ça là? C'est un bébé aigrette! Ouais! Il est assis en dessous de sa maman. Coucou! Wow! Cette île aux oiseaux est vraiment cool. Non seulement il y a des spatules rosées et des aigrettes, mais aussi des pélicans! Wouh! Je n'en ai pas vu pour l'instant, mais on va continuer de chercher. Et peut-être qu'on va en voir un. Ouais! Je vais continuer d'observer les oiseaux pour essayer de voir un pélican. Juste ici, on voit un autre type d'oiseau qui vit sur cette île, et c'est un pélican. Oh, les pélicans sont incroyables parce que lorsqu'ils naissent, lorsqu'ils sortent de leur œuf, ils font à peu près la taille d'une balle de baseball. Et ils n'ont pas de plumes. Ils ont une drôle de tête. Mais au bout d'un mois, ces pélicans deviendront aussi grands qu'un ballon de football et commenceront à avoir plein de plumes. Ils sont incroyables. Regarde. Wow. Hé, viens par là. Il y a encore plein d'autres oiseaux. Là, tu vois l'oiseau noir juste ici? Cet oiseau est appelé un aninga. Pas facile à prononcer. Aninga. Oh, un pélican! Salut le pélican! Enfin, le aninga est très impressionnant parce qu'il plonge très profond dans l'eau pour se nourrir. Il mange des crabes ou encore des poissons comme le pélican. Ce qui est encore plus incroyable chez le aninga, c'est qu'il est très fort pour retenir son souffle. Du coup, quand ils sont sous l'eau, pour attraper des crabes ou des poissons, ils sont adaptés. Incroyable, non? Pour l'instant, il se prélasse au soleil. Salut le aninga! C'est génial! Je vais continuer d'observer un peu tous ces oiseaux. Coucou! Je me suis bien amusé avec toi aujourd'hui à découvrir toutes sortes d'animaux marins. Ouais! On a vu des dauphins et des oiseaux et plein de créatures qui vivent dans le fond de l'océan. Ouais! En plus, on a découvert d'adorables personnes qui font des métiers incroyables, comme un capitaine et un biologiste marin. Wow! C'était vraiment marrant! Voir de vrais dauphins était une expérience incroyable! Ils étaient fantastiques! Wow! Regarde ça! C'est l'heure du labo à bulles! Aujourd'hui, nous allons mettre l'océan en bouteille! Wow! Regarde! Elle est pleine de coquillages et d'animaux. Quand tu la secoues... Wow! On dirait un océan! Bien, on va essayer d'en faire une. D'abord, il faut une bouteille. Mais n'oublie pas de retirer toutes les étiquettes qu'il peut y avoir sur les parois pour pouvoir voir à travers. D'abord, il faut de l'eau. Alors, je vais commencer par prendre un verre d'eau. Je le remplis. Oh! Wow! Jusqu'en haut! Ça ressemble déjà à l'océan. Mais on veut que ce soit exactement comme l'océan. On va ajouter un peu de colorant alimentaire. Juste une goutte. Une. Bien. Peut-être encore une goutte. C'est la dose parfaite.
Maintenant, il faut verser tout ça dans la bouteille. Fais attention, c'est très compliqué. Ouh, on a réussi, t'as vu? On a mis toute l'eau en bouteille. C'est super. Passons à ma partie préférée. Prenons des coquillages et des créatures marines. Wouh. Il y en a plein. Tiens, il y a une méduse. Ouh. Il y a une pieuvre. Elle a une drôle de tête. Oui. Il y a des crabes. Des crabes et... tiens, pourquoi pas une tortue de mer? Oh, trop chou. Bien, on va prendre nos animaux et aussi quelques coquillages. Voyons, prenons les plus beaux coquillages que nous avons là. Il y a un coquillage blanc. Wow! Celui-là est en forme de petite spirale. Encore quelques-uns. Parfait. On prend les coquillages, on les met dedans, et enfin, les animaux. La tortue, la pieuvre et la méduse. Et un crabe. Bye bye. Une fois qu'on a mis tous les coquillages et tous les animaux, il nous reste à ajouter un peu d'huile, mais je pense qu'on manque un peu d'eau. Voyons ça. C'est parti. Voilà. C'est pile ce qu'il nous fallait. Maintenant, on met l'huile. C'est parti. Wow! Regarde! L'huile va permettre de faire plein de bulles, puisque l'huile et l'eau ne se mélangent pas. On y est presque. On y est presque. Wow! C'est presque terminé. Ça va être génial. Et prochaine étape, s'assurer qu'on ne risque pas de renverser de l'eau partout. On veut faire les choses proprement. Donc, on va utiliser cette chose. Du scotch. Je l'enroule tout autour de la bouteille pour qu'aucune goutte d'eau ou d'huile ne s'échappe. Ensuite, demande à un adulte des ciseaux. On coupe et enfin, on peut visser le bouchon. Pour sécuriser encore plus, on prend du gros scotch. Celui-ci est de ma couleur préférée. Il est orange. Wouh! Ok, on déroule un peu de scotch et voilà, on l'enroule. On est sûr qu'aucune goutte ni d'eau ni d'huile ne sortira. On ne salit rien. Hop. Ensuite, on appuie bien. On a enfin notre océan en bouteille. Wouh! Mon moment préféré. On secoue. Wouh! Incroyable! On dirait que les animaux nagent dans le fond de la bouteille, comme ils le font dans l'océan. Les coquillages, quant à eux, restent au fond, comme dans l'océan. C'était vraiment amusant. On a fait un océan dans une bouteille. On a observé des dauphins, visité l'île aux oiseaux et fait plein d'autres choses fantastiques pour découvrir la faune marine. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? Ouais! B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Bien. À très bientôt. Bye bye. Wouhou! Wouhou! Ah! Hey! Regardez où nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes au musée Glazer des enfants à Tampa en Floride. Ça va être trop méga fun. On y va!
regardez cet endroit. Il y a tellement de choses pour s'amuser. Là, dans l'eau, regardez. Oh, oh, et regardez ça. C'est une grue portuaire. Vous poussez ce bouton et la grue transporte le container de l'autre côté de la baie, comme dans la réalité. Oh, bye bye le container. Ouh, et regardez ça. On dirait un pont suspendu miniature. Oh, et là il y a des boules, regardez. Vous placez les boules dans le tube. Regardez. Wow! Les boules ont suivi le circuit jusqu'à la fin, comme les voitures. Wow! Regardez tous ces jouets. Chou! Un jouet jaune, une boule bleue, vert et jaune pour ce bateau. Ouh! Et un poisson. J'adore les poissons. Les poissons sont bons à manger et bons pour la santé. Et regardez, un plongeur. Je vais lui mettre son masque et son détendeur et sa bouteille jaune qui lui permet de respirer sous l'eau, comme ça. C'était vraiment super fun. En parlant de fun, regardez ça. C'est une vis avec une partie dans l'eau et une autre hors de l'eau. Si vous la faites tourner, elle fait monter l'eau jusqu'en haut. Wow! Donc, l'eau arrive jusqu'au sommet, elle sort par ce tube, et puis elle fait tourner la roue. Wouh! Cet endroit est super fun! Et qu'est-ce que c'est que ça là-bas? On dirait un bouton. Que se passe-t-il si on pousse le bouton? Oh! Ouh! Une sorte de pompe manuelle que je contrôle. 3, 2, 1. Pshou! Pshou! Ouh. Ah, ok, allons voir ce qu'il y a ailleurs. Ouh! C'est un autre pont suspendu miniature. Et regardez ça, une voiture miniature. Vroom, vroom, vroom. Donc, c'est l'heure, départ de la course. Compte à rebours. 3, 2, 1. Yeah! Wouh! Wouhou! C'est parti! Ouais! On l'a fait! On y va! Wow! C'est un télescope! Wow! Oh! Wow! Ah! Ouh! C'est quoi là-bas? Venez! Ça, c'est un simulateur de bateau de croisière. Oui, oui, oui! En avant, en arrière, mi, mi, mi! C'est trop cool! Et regardez, il y a du sable ici! Waouh! Plein de jouets de plage! Venez par là! Oui, 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 oui. Tut, 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 tut. Je vais le remplir. Regardez ça de plus près. Oh, cherchons un endroit pour aller le vider. Oh. Oui. Là, ça ressort par en bas et ça tourne. Oh. Oh. Ce bac à sable est super cool. Oh, ça, c'est une encre là-dessous. Regardez. Il faut creuser comme pour les trésors. Ouh! Comme une encre reliée au bateau. Et alors, on jette l'encre par-dessus bord.
Et puis alors, elle coule jusqu'au fond de l'océan. Elle garde ainsi le bateau ancré à sa place au milieu de l'océan. Et puis, je suis allé à l'exposition des musiques du monde. Regardez-nous, on tape très fort sur les tambours. Ensuite, on tape sur les tambours très doucement. Et puis, on se remet à tambouriner très fort de nouveau. Wouh! C'est un supermarché! Venez, faisons quelques courses. D'abord, on doit prendre un chariot. Fiou! Wouh! C'est parti! Quel genre de course allons-nous faire? Prenons des céréales. Ok. Et... pour midi... un peu de lasagne. J'adore les lasagnes. Et... des biscuits à la cannelle. Oh. Des cornets à glace pour le dessert. Oh, oui! J'ai besoin de légumes. Les produits du terroir, c'est si bon pour la santé. Comme... des poivrons. Prenons des poivrons verts. Et une tomate rouge. Une carotte. Du maïs. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? Une banane. Les bananes, c'est délicieux et bon pour la santé. Une orange, c'est une orange qui est orange. Et on peut aussi utiliser une pomme et une poire. Miam. Oh! Et il ne faut pas oublier les tomates en dés. Et... voyons voir. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Des spaghettis rondes. Ouais, des spaghettis rondes. Et encore des spaghettis rondes. Et encore des spaghettis rondes. Oh, maintenant qu'on a toutes nos courses, allons... Oh, les pâtisseries! On ne part pas sans une part de gâteau. Ok, voilà. On va prendre celle-là. Ok. Miam. Ça a l'air trop bon. C'était trop bon. Allez, on y va. Oh, on ne peut pas partir sans payer. Voyons ce que nous avons. Total, voyons. Ting, 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 ting. À peu près ça. Ouais. Ha. Ok, on peut y aller. C'est parti. Oui. Maintenant qu'on a toutes ces courses, c'est le moment de cuisiner. Ok, posons ça ici. Et venez voir par là. Voilà, parfait. Ce sont des fours à pizza. Yep. Et là, les ingrédients pour la pizza. Voilà tous les choix d'ingrédients. Regardez. Ok, je vous fais une pizza. Voyons voir. D'abord, on commence avec la pâte. Et vous voulez quoi? Oh, vous aimez les poivrons? Ok. Mettons des poivrons verts. Oh. Ok. Encore un autre. Ok, voyons. Vous aimez le chorizo? Ouais, mettons un peu de chorizo. Allez, 3 tranches de chorizo. 1, 2, 3. Ok, regardez. Je crois que je peux mettre plus d'ingrédients. Comme des champignons. Ouais, j'adore les champignons. 2, 3 et... des olives noires. Ouh, miam.
Ok. C'est bien. Regardez la pizza. Ça a l'air bon. Ouh. Je la mets dans le four. Bien. Il faut attendre un peu. Ok, c'est prêt. Allons par ici. Et allons servir les gens. Et voici. Bonne pizza. Ah, oh, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est... Ouais, c'est là qu'on commande les sandwichs. Vous voulez un sandwich? Ouais, j'adore les sandwichs. On commence avec un plat. Et on prend une tranche de pain. Ok? Et vous voulez du fromage? Ouais, j'adore le fromage. Miam. On met le fromage sur le pain. Et un peu de laitue. Miam. La laitue, c'est très bon pour la santé aussi. Ok. Et une tranche de viande. Ça a l'air trop bon. On met ça dessus, voyez? Quoi d'autre encore? Encore un peu de légumes? Ouais, une tomate. Miam. En fait, mettons 2 tomates dessus. 1, 2. Ok. Maintenant, il nous faut une autre tranche de pain. Ok. Ça a l'air trop bon. Allons le servir à table. Bien. C'est parti. Ok. Apportons-lui des verres. Et puis, je pense qu'ils seront prêts pour manger. Un verre jaune pour vous et un verre bleu. Régalez-vous. Wow! C'est une caserne de pompiers. Caserne 110. Et regardez, voici les pompiers. Et je vais me changer en pompier. Hello! Haha! Hey! Oh! Hello! Hey! Et enfin, le dernier. Hello! Haha! Hey! Ok. Il faut qu'on aille dans le camion de pompiers. Je vais prendre mon toutou. Il m'aidera avec la pompe à incendie. Ah! Ok. Assieds-toi, partenaire. Ok. Puis... Oh! Ok. Mince, j'ai lancé la sirène. Mettons le casque anti-feu. Ok, on est arrivé à la caserne. Je vais voir la bouche d'incendie. Je prends le tuyau. On est bien accroché. Je vais voir à l'intérieur vite fait. Hey! Ça va en bas? Et regardez, un poteau de feu. Prêt? Oh! Faut aller éteindre le feu. Il y a le feu. Venez, montez. Ok, et c'est parti. Wouhou! Boule orange, boule bleue. Ouh. Wow! Ok, la boule bleue. Wow! Vous avez vu ça? Oh! Qu'est-ce qu'il y a par ici? Il y a un paquet de roues. Et elles tournent. Mais quand tu tournes celle-là, tu dois faire tourner celle-là en utilisant celle-ci. Ok. Oh! Il va falloir les connecter. Ok, on connecte la jaune à la rouge connectée à la jaune. Et puis, connectons la bleue à la rouge. Vous voyez? Et puis, on connecte la bleue avec la bleue. Bleu, bleu, rouge, jaune, rouge. Prêt? Wow! On l'a fait! Ouais! Et regardez ce que ça fait maintenant!
Regardez ce que c'est! Waouh! C'est un mur d'escalade! C'est un mur avec plein de prises dessus. On les attrape, on s'y accroche, on met les pieds dessus. Comme ça, on peut traverser ce mur sans jamais toucher le sol. Ouh! Wow! On l'a fait! Bon boulot! Oh! Qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs animaux. La tortue! Les tortues sont très lentes. Et un chien, et un lapin, et un perroquet. Les perroquets vont très vite. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais appuyer sur le lapin. Oh! 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 Ouais! J'ai couru jusqu'au fond et j'ai battu le lapin. Bien! Allons-y contre le perroquet, ça va bien plus vite. Prêt? C'est parti! Wow! Ouais, on l'a fait! Oh, hey! Je colle ces petites pièces sur le mur. Regardez ce que j'écris. Oh, regardez! J'ai écrit mon nom! Vous connaissez mon nom? Ouais, Blippi. B-L-I-P-P-I. Blippi. Oh, voyons ce que les gens ont écrit. Comme là. C'est écrit mes affaires. Et là, paix. Paix. Oh, content. Content. Ami. Oh, comme vous, vous êtes mes amis. Oh! Et amour. Amour. Oh. Oh. Et mon frère. Mon frère. Ha! Ha! Ici au musée, ils ont une scène où l'on peut se déguiser en pirate et jouer comme un pirate. En garde! Ching, 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 ching. Ching, 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 ching. Ching, 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 ching. Regardez, c'est mon sabre. Ching, 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 ching. Ha! Voyons ce qu'ils ont d'autre ici. Oh, regardez, c'est un mur avec des petites billes en plastique de couleur rouge. On les pousse vers l'intérieur. J'ai une super idée. Regardez ça. Oh, c'était fun et assez drôle. Regardez ça. Venez par ici, de ce côté. Oh, regardez. C'est mon visage, mon corps, mes mains. Oh, oh, capturé par un chasseur de primes. Suivez-moi. Ouh, cool ces petits blocs. Ils sont rectangulaires. Ouh, encore des blocs multicolores, comme des verts et des roses. Et là, un rouge. Et par ici... Wow, c'est super sombre là-dedans. Entrez. Ok. Ok, wow. Wow, c'est une lumière. Et là, c'est un mur de lumière. Regardez ça. Wow. Oh, j'ai écrit mon nom. B-L-I-P-P-I. C'est trop cool. Ok. Wow, encore des trucs cool. Oh, ouais. C'est une piste de danse. Et regardez, il y a une caméra ici. Wow. Wow. Ok, je pense qu'il faut pousser le bouton. Voyons voir, ballet, Bollywood, latino, country, hip-hop, la fête ou Joker. La fête, c'est parti.
c'est moi, Blippi! Ouh, regardez ce que je mange! Oh, je mange une bonne cerise! Ouh, j'adore les cerises! J'ai jeté la queue et j'ai jeté le noyau. J'adore les cerises parce qu'elles sont bien sucrées. Hey! Je me demande comment les cerises ont bien pu passer de la ferme jusqu'à ce paquet. Ok, la première chose à faire, c'est de ramasser les cerises sur l'arbre et ensuite tu les mets dans le panier juste là. Et quand le panier est bien plein, comme ça, alors on va jusqu'au bac. Ouch! Et on verse les cerises. Oh! Regardez toutes ces cerises! Maintenant que le bac est rempli de cerises, bien à ras-bord, c'est le moment pour le tracteur de charger les bacs. Regardez ces cerises! Elles ont l'air si bonnes! J'adore les cerises! Vous savez qu'elles poussent dans des grappes comme ça? Et si on attrapait une grappe pour compter ensemble combien de cerises s'y trouvent? Waouh! Ok, une cerise, 2 cerises et 3 cerises! Waouh! Miam! Ces cerises ont l'air si goûtues. Et ces cerises sont de couleur rouge. Wouh! Ouais! Wow! Regardez cette énorme porte! Wow! Il faut bien verrouiller l'arrière du camion. Bien! Maintenant, le camion est rempli de cerises. C'est l'heure pour lui de les emmener jusqu'à l'unité d'emballage. Ok, maintenant que les bacs sont pleins et à l'usine, c'est le moment de les jeter dans l'eau pour être triés et emballés. Regardez! Wow! Regardez toutes ces cerises! Elles ont l'air trop bonnes! Miam! C'est l'heure à présent pour les cerises d'aller sur ce tapis roulant et d'être triées dans l'usine. Ah! Oui! Il y a tellement de cerises! Donc, ce que je fais maintenant, c'est... Oh! En voici une! Je retire les queues.
je les jette derrière. Et puis, je cherche aussi... Ouais, je cherche les feuilles. Que je jette également. Oh, Oh, en voici une. Ouais, encore une feuille. Bien joué. Je prends d'autres. Oh, ouais. Ok, maintenant, on s'assure que ces cerises soient belles et propres avant d'aller plus loin sur le tapis roulant. Et enfin, elles seront bien belles lorsque vous allez les manger. Ce que je suis en train de faire ici, c'est que je charge cette barquette en plastique jusqu'à ce qu'elle soit pleine de cerises. Parfait. Et il y a une balance juste là pour que je les pèse. Et quand elles ont pile le bon poids, je les emballe toutes et elles filent en magasin. J'adore. Regardez! Les cerises sont toutes bien emballées. Elles vont donc être chargées à l'arrière du semi-remorque, direction les magasins. Fruit rouge, rond, sucré et même parfois acidulé. S'il ne fait pas trop chaud ni trop froid, il peut pousser à n'importe quel endroit. Au début je ne suis qu'une petite graine. Mettez-moi dans le sol pour que je germe. Dans 3 ou 4 ans un arbre va pousser et en été tu pourras enfin me goûter. Cerise, la chanson des cerises. Tout le monde maintenant. Cerise, la chanson des cerises. Un chantant sur une glace, je suis au sommet. Une sucette à la cerise, c'est parfait. Je suis un fruit chaud, vraiment savoureux. Cuit dans les tartes, je suis délicieux. Dans tous les plats, peut aller ce fruit. Du sirop au jus, ainsi qu'en smoothie. Et même le coca a meilleur goût avec moi. Cerise, la chanson des cerises. Tout le monde maintenant. Cerise, la chanson des cerises. Un chantant. Yo man, des cerises, je veux aller en cueillir. Les cerises sont trop bonnes. Waouh, regardez, elles sont très rouges. Waouh, ok, je mange une autre cerise. Celle-là n'a pas de queue. Mais celle-là, excusez-moi, elle a bien un noyau dedans. Waouh, j'adore les cerises et j'adore comprendre comment les cerises partent de la ferme jusqu'à leur emballage comme ça. Ainsi, vous et moi, on les mange. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous voulez épeler mon nom avec moi? Ok, vous êtes prêts? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Ouais. À la prochaine. Bye bye. Hey, c'est moi, Blippi. C'était super fun de faire du vélo avec vous. Oh, je suis allé hyper vite. Parce que j'avais vraiment hâte de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, parfois, je suis bien plus lent quand je suis trop fatigué. Hey, vous avez une idée d'un animal ou d'un truc qui va hyper vite? J'aime bien ça. Je pense que j'ai aussi quelque chose. Venez. Wow. On peut aller hyper vite, comme une fusée.
Ou comme un cheval. Ouh. Ah, c'était bien bizarre d'être un cheval. Vous avez une idée d'un truc qui est hyper lent? Oh, ok, réfléchissons. Wow! Vous savez ce qui est hyper lent? C'est une grande roue. Ouh, Ou un escargot. Comment sait-on si quelque chose va super vite ou est au contraire très lent? Ouh. Oh, je sais. On chronomètre. Oui, il faut un chrono pour voir le temps que ça prend pour faire quelque chose. Je connais le parfait endroit où vous et moi, on se rend compte si les choses sont très rapides ou super lentes. Je crois que ça va être trop fun. Venez! On se voit là-bas pour la course. Ah, hey, c'est moi, Blippi. Wouhou! Regardez, un immense parcours de cordes. Ouais. Bon, je suis trop impatient car aujourd'hui, au Nona Adventure Park à Orlando en Floride, vous et moi, on va aller jusqu'au sommet. Ouais! Je crois que ça va être méga fun. Venez! Avant qu'on attaque le parcours, je pense que c'est une bonne idée d'apprendre comment se servir des équipements et de faire un petit tour d'essai. Ça ici, ça, c'est le harnais. Il est très important de mettre le harnais, car si jamais, durant le parcours, vous tombez, le harnais vous sauvera. Wouhou! Ça va être fun. Ok, on va mettre ce harnais, c'est comme une ceinture. On met la jambe droite, puis la jambe gauche. On fait la danse du harnais? Ouais! Bien joué! Maintenant, on serre le harnais comme ça, comme une ceinture. Puis, le reste de l'équipement de sécurité à ne pas oublier, les mousquetons. C'est ça qui va nous aider à nous accrocher aux cordes. Oui! On prend cette boucle, on la passe dans le mousqueton. Oui! Maintenant, on est prêt pour aller s'entraîner! Oh, hey! Je crois qu'il est temps d'aller sur le parcours! Ouais! Oh, c'est un peu haut là. C'est peut-être une meilleure idée d'aller commencer là où c'est près du sol d'abord. Et on fera ça après. Venez! Waouh! Regardez cet endroit! Ah, c'est trop génial! Ouais! Et regardez toutes ces plateformes! Et ces cordes! Ouais! Elles ont différentes couleurs. Vous savez de quelle couleur ces cordes sont? Oui! Ça, c'est la couleur rouge. Oui, la couleur noire. Celle-là, c'est l'une de mes favorites. La couleur bleue. Oui! Wow! Chacun de ces obstacles sur lesquels je vais devoir marcher ont l'air un petit peu bancal. Wow! Ok, vous et moi, on a le sens de l'équilibre pour rester bien droit, debout et ne pas tomber. Ok, on est prêt à aller sur le parcours. Ouais! Wow! Regardez, celui-là a plein de fossiles pour les pieds, pour aller de pas en pas. Boing! Ouh, oui! Ouh! Oh, celui-là rebondit. Allez, on continue. Venez! Wouhou!
Wow! Ce parcours est super fun! Hey! Je crois qu'on s'est si bien débrouillé qu'on peut essayer celui tout en haut! Venez! Je crois que ça va être super fun! Waouh! C'était vraiment épuisant, mais j'ai hâte d'en faire un autre. Ouais, regardez! C'est mon super ami! Hello Jake! Hello Blippi. Vous saviez que Jake est un athlète pro? Oui! Il est hyper bon dans toutes sortes de sports et des trucs trop cool, comme les parcours. Ouais! Alors, est-ce que c'est vraiment dur d'être un athlète pro? Ça l'est, mais c'est tellement fun. Ah, c'est cool! Je parie qu'il faut que tu manges plein de trucs sains et de bons légumes. Les légumes sont importants. L'un de mes favoris, c'est le chou de Bruxelles. Chou de Bruxelles? Ouh! L'un de mes favoris! C'est le brocoli! Ouais! Hey! Quel est votre aliment favori quand vous mangez? Ah ouais! Ah, c'est plutôt un bon aliment! Bien, ça a été vraiment fun de faire ce premier parcours, mais je pense que je suis prêt à essayer celui tout là-haut! Wow! Ça m'a l'air d'une bonne idée. J'ai un chronomètre, on peut chronométrer. Ouais! Ça, c'est une bonne idée! Et si Jake et moi, on faisait le parcours pour voir qui va gagner? Ce sera la Blippi Compétition! Ouais! Ok, qui commence? Et pourquoi pas toi? Ok, ah, je suis trop impatient. Je vais y aller d'abord, Jake chronomètre, et puis il ira ensuite. Venez! fait! C'était super fun! C'était très rapide, c'était génial. Wow! Ah, c'était pas si facile là-haut de bien s'accrocher à chaque fois. Et il faut bien tenir l'équilibre. C'était super fun, j'ai presque fait une boucle entière. Oh, et en fait, ce parcours, ce n'est pas une boucle, parce qu'il a 6 côtés. Hey, vous savez le nom d'une forme avec 6 côtés? Oui, c'est ça! On dit un hexagone. Wouhou!
Bien, c'était hyper fun, mais Jake, je crois que c'est ton tour d'aller là-haut. Très bien, le chronomètre. Ok, j'ai le chronomètre. À vos marques, prêts, et partez! Ah, je suis impatient de voir à quelle vitesse Jake va faire le parcours. Terminé. Oh, Jake, t'es allé tellement vite. Ah, mais tu es très rapide. C'est sûrement parce que tu es un athlète pro qui s'entraîne beaucoup. Bien joué. Tu es le vainqueur. Ouais. Bye, Jake. Bye, Blippi. Wouh. Hey. J'ai une super bonne idée. Une course entre vous et moi. Ouais. Prêt pour lancer le chronomètre? On y va! Hey! Je suis par ici! Salut! Par ici! Wouh! Je suis là-haut! Hello! On dirait que vous m'avez trouvé! Ok, c'est parti! Jusqu'en bas! Wow! Oh! Oh, vous m'avez battu! C'était super fun! Ouf! Ouf! Quoi? Bien joué pour cette course! Wouh! Hé, regardez-là! Hey, regardez ce que ça dit! Coin des curiosités. Ah, je crois que c'est le bon moment pour le coin des curiosités. Ouais! Ah, je suis trop impatient parce que ça, c'est super fun! J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'on va construire ensemble. Oh, regardez cette horloge! Hey, je parie que vous et moi, nous allons faire une horloge. Ouais! Allez, on va voir ça. Venez! Waouh! Regarde! Là, on est dans le coin des curiosités. À mon avis, on va faire une super horloge. Ok, d'abord, que faut-il pour faire une horloge? Je sais, un cercle. Wow! Je crois que cette assiette en carton va nous faire un très beau cercle. Ok. Et on a besoin d'un stylo, car l'horloge a des chiffres. Ouais! 12 chiffres. D'abord, on va écrire dessus tous les chiffres. Et le mieux, pour disposer tous les chiffres et les mettre à la bonne place, c'est de commencer en haut. En haut de l'horloge, il y a le chiffre 12. Et en bas de l'horloge, il y a le chiffre 6. Ensuite, à droite de l'horloge, on a le chiffre 3. Et à la gauche de l'horloge, on a le chiffre 9. Bien, comme il y a aussi d'autres chiffres sur une horloge, je vais donc remplir le reste. Ah, regarde! On a tous les chiffres de l'horloge. Ouais! Je crois qu'il nous manque encore quelques trucs.
on a les chiffres, mais qu'est-ce qui pointe les chiffres? Oh oui, les aiguilles! Il faut 2 aiguilles et on a du joli papier ici. Mes couleurs favorites, orange et bleu. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de découper de petites flèches. Ok, on prend nos petites flèches, on les place sur l'horloge et ensuite on les fixe. Maintenant que l'horloge est finie, voyons si on peut bien lire l'heure. Bien, on a la grande aiguille et la petite. Comment indique-t-on 3 heures? Oui, juste comme ça. La petite aiguille est sur 3. Et comment fait-on 6 heures? La petite aiguille, on la bouge encore et elle vient sur le 6. Je me demande à quoi ressemble 9 heures. Oh! Ouais, c'est vrai! C'est comme ça, il est 9 heures. La petite aiguille sur le 9 et la grande sur le 12. Ah, c'était vraiment fun de lire l'heure avec vous. Ouais! Et là, waouh! Ces cercles ont la même forme qu'une horloge et ça me donne une super bonne idée. Venez! Oh, wow! Je pense que vous et moi, on va faire une petite danse, comme une horloge. On prend le tic-tac de l'horloge pour nous donner un bon rythme. Et les mains, les aiguilles. Wow! Pour une super danse. Ouais! Ok, l'étape 1, on va mettre nos 2 mains comme ça. 3 heures. On va passer sur 6 heures, puis retour sur 3 heures, et puis sur 9 heures. Étape numéro 2, il faut que ce soit fun et qu'on s'amuse comme des fous. Ah, je suis trop impatient qu'on danse ensemble. C'est parti! C'est parti pour la danse du tic-tac. Les bras comme des aiguilles, c'est l'éclate. C'est parti pour la danse du tic-tac. Les bras comme des aiguilles, c'est l'éclate. Quelle heure est-il? 3 heures, 6 heures, 9 heures, minuit, coucou, minuit, coucou, minuit, coucou. On accélère. Tic et tic et tac, vas-y n'aie pas le trac. Tic et tac, c'est la danse du tic-tac. Tic et tac, vas-y n'aie pas le trac. Tic et tac, c'est la danse du tic-tac. Ah, ouais! Ah, c'était tellement fun d'être avec vous. On a appris toutes sortes de choses, comme être lent, ce qui veut dire que ça prend beaucoup de temps. Et aller vite, ça prend beaucoup moins de temps. C'était aussi super fun d'apprendre les heures. Et l'horloge. Et l'horloge a 2 aiguilles. Et 12 chiffres. Ouais! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Hey, vous appelez mon nom avec moi? Ouais! B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Bien, on se revoit bientôt. Je vais jouer dans la piscine à balles. Wouh! 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 Bye bye! Wouhou! C'est moi, Blippi! Aujourd'hui, on est au musée pour enfants de Hands-On à Olympia, Washington. Ça va être super méga fun! Parce que ici, on va apprendre plein de choses. Venez! Oh! Venez! Oh! Je me servais juste de ce télescope pour voir des trucs super cool! Waouh! Waouh! En parlant de cool, regardez ce mur! Waouh! Il y a plein de pompes qui poussent l'air dans ces tubes. Et regardez! Prenons un mouchoir vert. Mettons-le juste ici. Voilà l'écharpe. Prêt? Waouh! Oh, les voilà! On recommence. Mais cette fois, on va tourner ça.
Et là, ça va prendre une autre voie, parce que ça bloque l'air de la voie d'origine. Prêt? 3, 2, 1. Oh, c'était rapide! Ok, on va par là. Et on va essayer une autre couleur, comme ce foulard jaune et cet orange-là. Prêt? 3, 2, 1. Oh! Sous la jambe. Wouhou! Jaune et orange. Wow! Qu'est-ce que c'est? C'est ici qu'on peut construire une fusée spatiale. Et puis, de l'autre côté, le lancement. Très bien. D'abord, il faut enrouler une feuille de papier blanc. Ouais, comme ça. Et puis, on prend un bout de scotch. Le scotch, c'est très bien. Pour coller deux bouts de papier ensemble, juste comme ça. Ou avec de la colle. Mais la colle, parfois, on en met de partout. Alors là, on va faire avec du scotch. Très bien. Maintenant, on a le corps de la fusée. Ok. Et puis, on va faire les ailerons. Juste comme ça. Voyons voir. Comment on fait ça? Oh, j'en sais rien. Très bien. On les coupe. Ah, ça, c'était un gros rectangle. Et là, on va faire un peu comme ça. On fait un triangle. Ok, maintenant, on plie comme ça. En voilà un. Et on a un autre triangle. Ouais, ok, on plie ça. Et maintenant, on peut mettre ces ailerons sur le corps de la fusée. Ah, ce scotch est super dur. Ok. Ok. Alors, un aileron. Ah, ça a l'air vraiment bien. Et puis, on va mettre un aileron de l'autre côté. Et voilà. Ouais, comment vous trouvez ça? Ah, ça a l'air très bien. Ah, maintenant, il faut qu'on fasse la coiffe. On utilise la même feuille de papier. Très bien. On va donc faire un petit cercle. Et puis, on fait comme ça. C'est un genre de cercle d'un côté, demi-cercle. Et ça fait une pointe. Ensuite, on va le rouler. Comme ça. Parfait. Maintenant, on va prendre ça. Wow, presque fini. Très bien. Maintenant, on scotche ça à la fusée. Ma fusée. Ah, ça n'a pas l'air terrible. On verra comment elle vole. Ah! On va en prendre une de celles-là, faite par d'autres gens. Et peut-être qu'une de celles-là voudra bien voler, juste au cas où. La mienne ne vole pas. Celle-ci a l'air de pouvoir bien voler. On va l'amener par là-bas. Ok, ça, c'est la rampe de lancement. Donc, la première chose à faire, c'est de la mettre sur la rampe de lancement. Très bien, ça, c'est la fusée que j'ai fait. Alors, il faut la pressuriser. Et voilà. Très bien. Et là, c'est le bouton de lancement. Je vais la lancer. 5, 4, 3, 2, 1... Oh, on l'a fait! Ouh, bien joué! Ça, c'était la fusée que vous et moi avons fait. Très bien. Et souvenez-vous de la fusée qu'on a pris dans la caisse de recyclage. Voyons ce qu'elle fait, cette fusée-là. Très bien. Ok. Oh, celle-ci est bien ajustée. On la pressurise.
Ouh! H-5. 4, 3, 2, 1, 0! Oh! Hey, regardez! Ah, c'est peut-être bien pour ça qu'elle était dans le recyclage. Ah, c'est trop absurde! Hey, venez! Wow! On dirait un atelier d'art! Oh! Hey, regardez ça! Ah, il est sûrement fait maison, ce robot. Ah, c'est super cool! Ouais, oui, c'est de l'art parce que quelqu'un l'a fait. Oh, même un évier pour se laver les mains. On peut vite se salir dans un atelier d'artiste. Wow! Ah, cet endroit est trop cool parce qu'il y a des pistolets à colle chaude. Ils sont éteints là, mais ils font de la colle super chaude. Et alors, on peut coller. Comme ça, super vite. Wow! Hey, regardez! Des œuvres d'art faites par d'autres enfants. Wow! Ah, elles sont trop super belles et pleines de couleurs. Wow! Allons explorer. Wow! Ah, j'adore créer des choses. Oh! Hey, salut! Salut! Qui êtes-vous? Je m'appelle Brine. Wow! Très joli nom. Bienvenue à l'atelier. Oh, oh, l'atelier! Wow! Et qu'est-ce qu'on fait à l'atelier? On peut faire toutes sortes d'arts et de choses. On construit des robots, on peut aussi peindre, on peut même faire du dessin et du coloriage. Wow! Ça a l'air trop fun! Eh, vous avez un projet artistique pour moi? Mais bien sûr, ça vous dit de faire une couronne? Bien sûr! Là, ici, vous prenez ça et vous l'emmenez, et vous le décorez comme ça vous chante. Très bien! Merci beaucoup! Bye bye! Super! Faisons une couronne ensemble! Wow! Très bien! Prenons ça... et voyons ce qu'on va prendre. Ah, ce truc jaune, on va l'enrouler autour de la tête. Oh, mais c'est pas assez grand. Attendez une seconde, j'ai une idée. On prend la graffeuse et on en agrafe 2 ensemble. Juste comme ça. Et là. Bien l'enrouler. Tout autour de la tête. Assurons-nous que c'était la bonne taille. Parfait. Et voilà. Et voilà. Là, on a du surplus. Et je vais donc prendre une paire de ciseaux et couper le surplus. Oui. Voyez? Maintenant, c'est un cercle. Et ça va sur ma tête. Oui, juste comme ça. Très bien. Remettons le surplus juste ici. Et maintenant, on va se servir de toutes ces choses pour décorer. Donc, on repose la graffeuse. Ensuite, on prend ce marqueur et on fait quelques gribouillis bleus. Ouais, ah, ça rend super bien. Oh, ouais. Quelle autre couleur? Ah, peut-être un marqueur violet pour faire des gribouillis, mais dans le sens opposé. Waouh! Trace. Et sur ce côté, on va faire des zigzags. Waouh! Là, au milieu... ah! On va mettre du noir. Waouh! Ah, le rendu est trop bien! Et voilà. Ok. Maintenant, on a des sortes de trucs jaunes qui sont bien douillets. Achou! Oh, ça me chatouille! Ok, on va mettre ce truc jaune juste ici, juste comme ça. Voyez? Ouais, le rendu est super bien. Bien joué! Ok, encore un autre. Waouh! On en fait un troisième. Parfait. On y va. On met ça là. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, super bien. Ah, je parie qu'il y a au moins un truc qui manque. Je crois bien qu'il nous manque une fleur. Ok, je le mets là. Ici. À quoi je ressemble? Maintenant, appelez-moi Roi Blippi. Wouhou!
Bien joué pour cette création. Billets, prenez vos billets. Qui veut un billet pour le spectacle? Oui, je vends des billets pour le spectacle. Oh, vous voulez voir mon numéro? Oui, ça va être super drôle. Ok, je dois aller en coulisses pour me préparer. Vous me rejoignez, ok? Oh non, c'est pas bon. Je suis pas prêt du tout. Oh. Ok. Ok, Blip, tu maîtrises, hein? Blip, tu maîtrises. Hein? Ok. Ok, je maîtrise. Mesdames et messieurs, Blippi! Test 1, 2. Oh, ok. Bienvenue à tous. J'ai des jeux super drôles pour vous. Oh, ok. Comment s'appelle un dinosaure endormi? Un dino d'or. Ok. Les aires de jeu protègent les mains. C'est grâce au toboggan. Ah non, ça fonctionne pas. Il faut que je trouve un truc vite. C'était super fun d'apprendre tout en jouant au musée pour enfants de Hands-On d'Olympia, Washington. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est d'épeler mon nom. Oui, vous épelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Hey! Eh oui! C'est moi, Blippi! Est-ce que tu as vu où on est? Oui! On est à la Sanka, à Seattle, dans l'État de Washington. La Sanka est une école des acrobaties et des arts du cirque contemporain très connue ici. Ouais! Et toi, tu as déjà été dans un cirque? J'adore les cirques! Ils sont géniaux! Aujourd'hui, ensemble, nous allons apprendre tout plein d'acrobaties. Wow! Regarde cet endroit! Cette salle est trop cool! Le sol sur lequel nous sommes est tout rebondissant! Oh, oh, oh! D'ailleurs, la première chose à faire est d'enlever ses chaussures. Voilà, c'est fait! Je vais les poser juste ici. Et maintenant, avant de faire quoi que ce soit comme acrobatie, on doit s'étirer. On y va! Wow! Ah ouais, c'est vraiment important de s'étirer pour que nos muscles soient bien échauffés avant de jouer. Et ainsi, on ne risquera pas de nous faire mal. Et voilà. C'est parti. Très bien. Wow. Wow. Comme ça, j'étire mon dos, mes jambes et mes bras. Oh. Maintenant que je suis bien échauffé, je pense que nous devrions apprendre les règles du cirque. Oh, elles sont là. Les règles du cirque. Voyons, numéro 1. Amuse-toi. C'est assez facile, on aime s'amuser, toi et moi. Numéro 2. Sois prudent. Oui, la sécurité est importante. On ne devrait surtout pas risquer de se blesser en jouant. Eh non. Numéro 3. Entraîne-toi dur. Oui, j'adore m'entraîner dur parce que c'est si amusant de commencer par une étape et d'arriver à une autre. Et la seule solution pour s'améliorer, c'est de s'entraîner dur. Et numéro 4, être gentil avec les autres. J'adore être gentil, c'est tellement génial. Toi aussi, sois gentil avec tes amis et ta famille. Bien joué. Très bien. Maintenant, c'est l'heure de faire des cascades. Wouhou!
Génial! Tiens, regarde où on est! Wouhou! Ouais! Tu sais ce que c'est? Wouhou! Ça, c'est un trampoline. Regarde. De quelle couleur est la partie rebondissante? Ouais! Cette partie est de couleur noire. Oh, et regarde ça! Le coussin de protection. Si jamais tu tombais en dehors du tapis, il t'éviterait de te blesser. De quelle couleur est cette protection? Ouais, elle est de couleur rouge. Très bien. Je vais faire quelques sauts. Wouhou! Tu connais, toi, un animal qui peut sauter très haut? Wouhou! Ouais, tu sais bien, c'est cet animal qui porte ses bébés dans une poche. Ouais, c'est le kangourou. Boing, boing, boing. Wouhou! Et il y en a d'autres. Par exemple, cet animal qui adore vivre dans les marécages et qui fait ce bruit. Rabim, rabim. Wouhou! C'est ça, une grenouille! Génial! Wouhou! Youhou! Ah, c'est tellement amusant de sauter! T'as vu ça? Ah, c'était fantastique! Salut Blippi! Hey! Comment tu vas? Très C'était bien. incroyable! Merci beaucoup, comment tu t'appelles? Je m'appelle Max. Ah, ravi de te rencontrer, Max! Est-ce que tu sais faire du trampoline? Bien sûr que oui. Eh, tu peux nous montrer? Ouais, tiens, mets-toi là, agenouille-toi juste ici et attends que j'arrive. Ok? Prêt? Wow! Hey, tu as vu ce qu'il fait? C'est incroyable! Hello! Cette chose dans laquelle je suis est une corde lisse. Wow! Elles sont vraiment géniales. Ouais, cette corde-là est toute verte. Ouais. Et Max a une corde de couleur violette. Wow! Regarde ça! J'ai comme l'impression d'être dans un cocon. Wow! Ouais! Est-ce que tu connais un insecte qui grandit dans un cocon? Oui! À leur naissance, ils sont comme les autres insectes, puis ils se placent dans un cocon avant de se métamorphoser. Et ensuite, ils se transforment en papillons! C'est ça! Je suis une chenille! Wow! Regarde Max! Lui, c'est le papillon! Wow! Wow! Regarde! Ça, c'est une corde en fer. Oui, c'est là qu'on s'entraîne à garder son équilibre. Ouais! Savoir garder l'équilibre est important parce que il peut être utile pour plein de choses. Eh, c'est vrai. Sans un bon équilibre, on risquerait de tomber. Wow! Tu vois ce que j'ai dans les mains? Ouais, ce sont des bâtons. Ils sont là pour m'aider et si je perds l'équilibre... Wow! Wow! C'était rigolo. Je suis tombé et je vais réessayer. Wow! Ah, c'est très dur. Wow! Et regarde comme elle est douée. Wow! Tu as vu comme elle est douée? Hey! Qu'est-ce que tu dirais si on améliorait ça avec une balle? Wow! Regarde toutes ces balles! Et ouais, toutes ces balles sont un autre moyen d'améliorer notre équilibre. Wow! Là, tiens! Regarde cette balle! Wow! Oui! Je suis en équilibre sur le ventre. Wow! Ah, c'est pas facile. Tiens, et si on comptait ces balles? Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tu as vu, cette balle est dans un cercle. Ouais, en fait,
le cercle permet de stabiliser la balle. Comme ça, quand j'essaierai de monter dessus, eh bien, elle ne bougera pas dans tous les sens. Allez, on y va. Voilà. Allez, on voit ce que ça donne. Ouh. Wow. Ouh. Ah, je suis tout excité. Wow. 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 Ah, c'est plus dur que ça en a l'air. Oh. Si cet anneau stabilisateur n'était pas là, je ne pourrais probablement pas le faire. Bien, je vais leur demander de nous montrer. C'était tellement amusant d'apprendre toutes ces choses sur le cirque et les acrobaties. Wow! Regarde ça! Wow! On dirait bien qu'il y a encore plein de choses à découvrir, comme ces anneaux. Wow! Ouais! Ah, ils sont si colorés! Hello! Ouais! Oh! Juste à côté, il y a aussi des sortes de foulards très légers. Wow! Et on a aussi un genre de bâton en bois. Wow! Eh, c'est pour faire quoi? Et une assiette? Une assiette verte? Je crois que j'ai deviné. Wow! Pourquoi pas? Pourquoi pas du jonglage? Et attends, il ne jongle pas. Il travaille son équilibre. Allez, on essaye. Wow! Regarde comme elle tourne vite sur le bâton. Eh ouais! Très bien. Je le pose sur mon doigt et hop! Wow! Regarde! Wow! 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 Ah, c'est incroyable! Allez! Est-ce que tu es prêt? Je vais le poser sur mon front et voir si je peux garder l'équilibre. Wow! Wow! C'était rigolo! Et tiens, voyons ce que nous avons d'autre ici. Hé! Hey, tu te souviens des foulards? De quelle couleur sont ces foulards? Ouais! Celui-ci est de couleur rose. Celui-là est de couleur orange. Et celui-là est de couleur jaune. Tu sais ce que j'aime faire quand j'ai dans les mains 3 objets? Eh oui! Jongler! Wow! Oui! C'est trop cool! Wow! Wow! Ouais! J'adore jongler! En parlant de jonglage, peut-être que je pourrais prendre ces anneaux. Et jongler avec! D'abord, à ton avis, de quelle couleur sont-ils? Ouais! Ça, c'est un anneau vert. Ça, un anneau orange. Ça, un anneau rouge. Et celui-là est jaune. Et un anneau bleu. Bien. Wow! 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 Wouh! Ah, c'est génial! Très bien, je vais en garder 3. Ça va être plus difficile cette fois. C'est parti! Wouh! Hey, c'était bien! Wow! Hey! Wow! J'ai trouvé un anneau géant! Oh! Et tu sais ce que c'est? Ouais! Ça, c'est un hula hoop! Wow! Wow! Et regarde! Wow! Ouais! Wouh! Wouh! Si tu lances un anneau, en le faisant tourner en arrière, eh bien, l'anneau va revenir vers toi. Prêt? Wow! Prêt? Wow!
Wow! T'as vu ça? Oh! Max vient de passer en faisant du monocycle! Wow! Et c'est cool! Ouais, un monocycle ressemble à une bicyclette. Eh oui, mais en réalité, bi veut dire deux. Oui, 2 roues et 2 pneus. Alors que dans le monocycle, mono veut dire 1. Regarde! Waouh! Nous avons ici des monocycles. Ils ont 1 roue et 1 pneu. Wow! Celui-là. Et celui-là. Regarde! Le cadre de celui-ci est de couleur jaune. Wow! Wow! Ah! Regarde comme celui-là est tout petit! Wow! Wow! Ah, c'est vraiment difficile à manier. Wow! Ah, il y en a aussi des gigantesques! Wow! Eh, mais comment on fait pour monter là-dessus? J'y arrive même pas! Wow! Bon, je vais essayer d'en trouver un qui soit à ma taille. Pourquoi pas celui-là? Ah, il a l'air parfait pour moi. Bien, je vais essayer de monter sur ce monocycle. Regarde! Il y a 2 barres juste ici à côté de moi. Elles servent à se tenir pour pouvoir s'entraîner. Et comme ça, je peux apprendre à garder mon équilibre. Wow! Wow! Oh, je serais incapable de le faire si je ne pouvais pas m'accrocher à ces barres. Ah oui, c'est beaucoup plus difficile de tenir sur un monocycle que sur une bicyclette. Si tu veux mon avis. Wow! 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 Ouais, et probablement parce que sur une bicyclette, on n'a pas besoin de chercher à se stabiliser en avant et en arrière. Il faut juste se stabiliser sur la gauche et la droite. Mais sur un monocycle... Wow! Wow! On cherche l'équilibre d'avant en arrière. Wow! Attends, je vais essayer sans les mains cette fois. Wow! 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 Ah, j'ai failli tomber! Allez, je réessaye. Hey, prêt? Feu! Go! Wow! C'était vraiment incroyable! Hey! Allez, viens par ici! Wow! Regarde cet endroit! Ça, c'est la salle de vol! Wow! Regarde! Hey, tu vois tout ça? Ça s'appelle un trapèze. C'est incroyable tout ça! Le trapèze, c'est génial! C'est un numéro dans lequel les gens montent très haut et ensuite ils se balancent en se tenant uniquement à une barre. Et parfois, ils se laissent tomber dans le filet. Et parfois, ils s'accrochent à d'autres personnes. Et justement, le filet est juste derrière moi. Wow! Ça doit permettre un atterrissage tout en douceur. Allez, suis-moi! Wow! Hey! Qui es-tu? Salut, je m'appelle Kathleen. Ravi de te rencontrer, Kathleen. Hey! Kathleen sait faire du trapèze et elle est vraiment douée à ça. Tu peux nous montrer comment tu fais? Avec plaisir. Ouais! C'était vraiment très amusant d'apprendre à faire des acrobaties avec toi. Tu t'es amusé? Hey, je me suis amusé aussi. Wow! Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Peux-tu m'aider à épeler mon nom? P-L-I P-P-I Blippi. Bien joué.
Oh. Wow. Cette journée était vraiment marrante. Wouhou. Yeah. Nous sommes au Point Defiance Zoo et Aquarium de Tacoma à Washington. Aujourd'hui, nous allons voir d'incroyables animaux. Allons-y! J'ai ma carte de membre. Bien, ok, on y va. Ça va être trop super méga fun. Ok, c'est parti. Hey, voici Cindy. Et qu'est-ce que nous avons là, Cindy? Ça, c'est un hareng du Pacifique. Oh, et nous allons aller donner à manger aux pingouins. Vous avez vu? On a été obligé de plier les genoux. Il faut rester baissé pour ne pas les effrayer. Cindy, tu peux nous dire de quelle espèce de pingouin il s'agit? Ce sont des manchots de Magellan. Oh! Beaucoup de gens pensent qu'il leur faut de la glace et de la neige, mais ceux-là vivent en Argentine et au Chili, dans un environnement très similaire à celui d'ici. Ouh! L'Argentine et le Chili! Alors ils aiment nager, on dirait, hein? En effet, ils passent tout l'hiver dehors dans la mer. Ils peuvent nager très vite. Et il faut qu'ils nagent très vite pour attraper les poissons avec lesquels ils vont se nourrir dans l'océan. Oh, comme cela! Touf, 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 touf. Wow! Regardez ce que c'est! C'est un ours polaire! Et les ours polaires sont de couleur blanche! Cet ours polaire? Ouais! Son nom est Boris! Et il a 31 ans! Boris a été secouru dans un cirque itinérant au Mexique. Et c'est très important qu'il y ait de la glace. Ainsi, les ours polaires peuvent s'y percher pour chasser les phoques de l'Arctique. Nous devons être très vigilants et préserver notre planète pour que les ours polaires aient suffisamment de glace. Wow! Boris est si beau! Wow! Oh! Vous voyez ce que c'est? Ouais, c'est un tigre! C'est un bien gros chat! En fait, c'est un tigre de Sumatra pour être exact. Et il en reste environ 300 sur toute la planète, à l'état sauvage. Et ici, au Point Defiance Zoo et Aquarium, ce tigre est un ambassadeur. Voici Sarah. Hello! Alors Sarah, qu'est-ce qu'on a ici? Voici Gonzo et c'est un fourmilier qui grimpe aux arbres. Ici, au Point Defiance Zoo Aquarium, nous le formons pour qu'il intègre le Wild Wonder Outdoor Theater Show, le nouveau spectacle de l'été. Et Gonzo! Alors? Ouais, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Vous allez m'aider à faire manger à Gonzo du yaourt à la vanille dans un tube. Ok. Donc, voici quelque chose qu'il adore faire. Ça, juste là, devant son petit nez. Ok, et il va et voilà. aspirer tout ce yaourt à la vanille.
avec sa super longue langue. Wow! Regardez ça. Regardez la langue de Gonzo, elle est si longue! Bien évidemment, à l'état sauvage, Gonzo ne mangerait pas de yaourt à la vanille. Il mangerait des fourmis. Il possède de très grandes griffes qui lui servent à briser et à ouvrir les fourmilières et les termitières. Et alors, il sortirait sa longue langue pour gober toutes ces bestioles. Oh miam, ça a l'air d'être plutôt bon. Ouais, Gonzo Oh. a vécu toute sa vie Oh. auprès des gens. Et quand il est arrivé ici, on a commencé sa formation pour qu'il fasse partie du spectacle. Voilà pourquoi il est très à l'aise avec nous ici. Ouais, il a l'air vraiment d'être super fun ce fourmilier. Comment ça se passe? Oh, assez bien. Qu'est-ce que vous faites? Je prépare des repas pour les suricates. Ouh, des suricates! J'adore les suricates! Qu'allez-vous faire d'autre aujourd'hui? Bah vous savez quoi? J'allais faire un peu d'enrichissement, vous voulez m'aider? Ouais! Excellent, allons par Donc ici vers la salle d'exposition. Ok. Qu'est-ce que l'enrichissement? L'enrichissement consiste à donner le choix aux animaux, leur donner des choses à faire, jouer avec eux comme des enfants dans une aire de jeu. Oh, ça a l'air fun! J'adore jouer! Alors donnons-leur quelques choix. Ok. On va mettre ces balles Ok. dans la piscine bleue de la salle d'exposition. Ok, bien. Les balles, une piscine bleue, j'ai compris. Wow! Regardez cet endroit! C'est la salle d'exposition, l'habitat dans lequel les suricates s'amusent. Wow! Ok, enfin, alors, des balles, piscine bleue, bien. Ok, mettons ça là-dedans. Ok, ça va être tellement fun de voir les suricates jouer avec les balles que nous mettons là-dedans. Ok, le deuxième. Wow. Ok, et voilà. Voyons ce que nous devons faire d'autre. Ça, c'est à vous. Merci. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Eh bien, j'ai pris d'autres jouets. Mettons-les dans la salle d'expo également. Ok, je dois les mettre où? Où vous le souhaitez. Waouh, ça va être trop fun! Où est-ce qu'on va mettre ça? Ici, venez! Ok, voyons. Oh! Voyons voir, je pense que le jaune doit aller... Ah! Vous voyez ça? Mettons-le par là. Et puis... Oh! Venez ici! Mettons... le rose par... celui-là plutôt par ici. Juste à côté du jaune. Et le très gros rouge, mettons-le par là, et je vous rejoins de l'autre côté. Je suis comme un suricate. Ok, voyons ce qu'on doit faire d'autre. Venez. Ok, c'est tout? Non, Blippi, poussons Ok. le jeu encore plus loin. Ajoutons de la nourriture d'enrichissement aux jouets d'enrichissement. Voici des verres de farine, c'est du vrai chocolat pour les suricates. Oh, miam. Regardez ça. Oh, miam. Alors, où voudriez-vous que je mette ça? Vous savez quoi? On va en saupoudrer un peu sur les balles. Ok. Et si vous voulez en mettre ailleurs dans la salle d'expo, vous pouvez y aller. Ok, c'est un genre de cherche et trouve. Parce qu'on en met un peu par ici, et puis on va en cacher d'autres pour qu'ils les trouvent, ok? Donc, on secoue bien les balles, et on en saupoudre un peu sur les balles. Oui! Ça va être trop fun! Ok. Wow. Ok. Oh, il y en a encore un peu. Mettons-en sur ce rebord. Miam, ça a l'air trop bon. Ok, mettons juste le reste par ici. Bien. Je pense qu'on est prêt. C'est tout bon? Bien joué, Blippi, on va les faire sortir. Ok. Ça, c'est un dromadaire. Et son nom, c'est Winchester. Les dromadaires viennent d'Afrique. Et si vous avez 3 ans et que vous mesurez au moins 90 cm, vous pouvez monter les dromadaires ici, au zoo Point Defiance. Ils sont super doux.
Wow! Nous sommes au Marine Discovery Center et cet endroit possède de super créatures marines que l'on peut toucher pour de vrai. Vous voyez? On peut les toucher, mais uniquement avec le doigt, ok? Wow, regardez ça par ici! Wow, j'ai eu peur! Ça fait peur! Wow, il y a un escargot! Hello, hello mon petit! Hey ma petite! Hello! Wow! Oh, oh, regardez ça ici! Un doigt? Wow! Vous avez vu ça? Comme attaché à mon doigt! On va en trouver un autre! Rapprochez... Oh! Regardez comme il est gros celui-ci! Ok, prêt? Oui! Oh, il s'attache à votre doigt et c'est si doux! Oh, oh. Et pour finir enfin, une étoile de mer! Wow! Wow! Elles sont super dures! C'est trop cool! Elles sont vraiment vivantes! Ce sont de réelles créatures marines! Oh, elles ne bougent presque pas, mais elles bougent très lentement. J'aime vraiment le Marine Discovery Lab! On est dans un carrousel! Venez! Salut cheval! Ça va être super méga fun! Voyez, c'est un carrousel! Ici, c'est le tableau de contrôle qui met en marche le carrousel. Et j'ai la clé! Ok, on met la clé juste ici. Oh, oh. Et... Ouais! Wow! Regardez tous ces animaux! Ouais! Un cheval! Une grenouille de dard! Encore des chevaux? Oh! Un ours polaire! On en a vu un tout à l'heure! Un zèbre! Vous avez vu le zèbre? Oh! Un cochon! Wow! Un tigre! Wow! Un fourmilier! Hey! Maintenant, c'est le moment pour nous de faire un tour de carrousel. Venez! D'abord, il faut choisir notre animal favori. Il faut attendre qu'il s'arrête. Venez par là! Attendez! Le zèbre! Je sais pas si je veux le zèbre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cheval, un ours polaire. Hey Boris! C'est tellement fun! Ok. Cet animal, ouais, c'est une grenouille de dard. Et je vais monter sur cet animal. Je dois m'attacher d'abord. Et quand je suis bien attaché... Oh, il faut que je l'ajuste un peu. Voilà. Bien. Je suis prêt. Allons-y. Vous voyez, on tourne en rond et en rond. Tout en allant de haut en bas. Wouh! Hey, cheval! Wow! Regardez cette grenouille de dard! Elle est de couleur jaune! Wow! Oh! Oui! C'est trop super fun!